Bonjour. Ça va bien? Ouais. Moi, je suis journaliste pour les pages ados dans le journal Le Progrès Dimanche. Mon nom est Mélissa Villot et j'ai l'honneur d'interviewer 3 auteurs jeunesse, donc c'est en plein dans mon créneau. On va commencer. D'abord, salut, Marie-Lou Addison. Oui, bonjour. Bonjour, explique-moi un peu qu'est-ce qui t'inspire dans ton écriture? Qu'est-ce que tu nous... Après ça, on va axer sur un livre en particulier que j'ai lu moi-même. OK, alors pour répondre à ta question, moi, j'ai 3 garçons. Il y en a un qui a 11 ans, un de 10, puis un qui va avoir 7 ans bientôt. Puis c'est sûr que moi, ce qui m'inspire, c'est ce qui intéresse mes garçons. Alors, j'écris des romans où il y a de l'aventure, de l'humour, c'est sûr. Un peu d'horreur aussi, des fois. J'adore ça. Puis, je suis moins dans les histoires de filles, tu sais, parce que, évidemment, j'ai que des garçons. Alors, je peux dire que c'est ça qui, à la base, me donne ma drive pour écrire, tu sais. OK, c'est bon. Amy Lachapelle. Bonjour. Bonjour, Amy. Non, ça marche-ça? Oui, OK. Oui, ça marche. Donc, on a ici ton deuxième livre que j'ai lu aussi, mais en gros, parce que tu as écrit plusieurs livres, qu'est-ce qui t'inspire? Vers quoi tu... Moi, en fait, là, j'écris à partir de 8 ans jusqu'à 18 ans. Fait que j'ai comme différents trucs. Je m'inspire beaucoup de moi, ce que j'ai vécu à l'adolescence, de ce que j'entends de mes neveux, de mes nièces. Fait que j'ai des livres pour les filles, j'ai des livres d'épouvante, j'ai des livres vraiment plus ados, sérieux. Fait que l'inspiration est comme vraiment partout dans mon cas, là, je veux dire. Mais je m'inspire beaucoup aussi de moi, comment j'étais à l'adolescente comme lectrice. J'essaie vraiment de plonger mes univers dans des trucs réalistes parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre. Donc, dans mon écriture, je pense que ça paraît. OK. Puis j'imagine, quand tu dis que tu t'écris par rapport à... Tu t'inspires beaucoup de ton adolescence, c'est que quand tu étais ado, on a plus de misère à concrétiser comment on se sent puis tout ça. Puis c'est avec du recul qu'on fait « OK, c'est pour ça que j'étais... » Oui. On est capable de mettre le doigt sur comment on se sentait. C'est vrai. Puis c'est de réussir à le mettre en mots aussi pour que les jeunes, quand ils lisent, ils font « Ah, ben oui, je me sens pareil comme elle. J'ai l'impression de vivre les mêmes choses que le personnage, par exemple. » Oui, c'est bon. Bonjour Corinne. Bonjour. Corinne Devaly. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Donc, on a ici aussi le dernier livre qui est beaucoup plus lourd. Là. Tantôt, on va rentrer vraiment dans les lectures que j'ai faites. Puis ton livre est vraiment plus... c'est vraiment... Moi, écoute, je savais pas que ça existait, là, ce genre de problème-là qu'on peut avoir. Mais en gros, qu'est-ce qui t'inspire? Moi aussi, j'écris quand même très large. Là. Ça va de 5 ans à adulte. Donc, c'est pas juste non plus du dramatique. Non, là, une chance. Ouais. Ça serait déprimant, hein? Ça serait bien déprimant. Non, moi, j'écris des contes, de la fantaisie, de l'aventure, du roman policier. J'écris à peu près tout ce qui me passe par la tête. Juste pour les jeunes? Non, je vais de jeunesse à adulte. OK, parfait, c'est bon. Donc, mais de temps en temps, c'est sûr que il y a des années plus jeunesse, il y a des années plus adulte. Ça dépend comment je me sens. OK, c'est bon. Combien de livres tu as écrit jusqu'à maintenant? 78. Oh, ouais, c'est quelque chose, ça. ouais, c'est vraiment de quoi. Marie-Lou, si on rentre un peu dans le vif de ton sujet, qui est vraiment fantastique, c'est une petite fille qui a des pouvoirs magiques. En fait, elle, c'est comme le titre de la série, c'est la 7e. Oui, c'est ça. Alors, elle est la 7e fille de sa famille. Ça, c'est un vrai mythe québécois qu'on avait. C'est hein? une légende. On parle du 7e enfant qui devrait avoir un don. OK. Puis elle n'a pas eu son don quand elle a eu 7 ans, justement. Donc, elle va partir. C'est une série, il va y avoir 7 tomes. 7e, 7 tomes. Et le 7 revient très souvent dans ces livres-là. Et dans chaque livre, elle va partir à la recherche d'un pouvoir magique de sa famille. Donc, elle va acquérir des pouvoirs à chacun des tomes. Là, c'est rendu le 4e, la malédiction de la sphère, dans lequel, justement, elle va trouver un 4e pouvoir magique. OK. Elle fait beaucoup de mauvais coups. Oui, parce que elle, son voisin, c'est Pef. Philippe-Étienne Fortin, elle l'appelle Pef. Il est complètement insupportable. Elle ne peut plus l'endurer. Donc, elle et lui passent leur temps à se jouer des mauvais coups. Mais dans le fond, c'est comme des meilleurs amis, malgré tout. Okay. Fait qu'ils font ça un peu pour rigoler. Puis elle, ce qu'elle fait dans le livre, c'est qu'elle raconte au lecteur comment faire des mauvais coups. Un peu comme une recette. C'était quoi, toi, ton plus gros mauvais coup? Moi, j'ai jamais fait de mauvais coups de ma vie. Alors, je sais pas pourquoi tu me poses cette question-là. Je comprends même pas. Oh non! Mais sérieusement, il a fallu que je fasse des recherches sur Internet. Mauvais coups. Si vous avez des mauvais coups à y suggérer, c'est clair que vous me les écrivez parce que là, je commence à être à sec. Je suis rendue à 5 tomes que j'ai écrits. Puis là, mais dans le premier, elle va mettre de la colle sur la manette de jeu de son voisin. Fait que là, il n'y a plus rien qui marche sur son jeu, sa console de jeu, il capote. Puis elle fait plein de trucs comme ça, vraiment pas à reproduire à la maison. OK.
Amy, le livre que j'ai lu se passe... Écoute, ça m'a fait rire parce qu'on a toutes déjà fait une classe verte ou, tu sais, partir en camping à la fin de l'année. Puis c'est une histoire d'horreur qui se passe finalement, un cauchemar là, tu sais, qui se passe dans le bois. Moi, je serais curieuse de savoir, si je me fie au personnage du livre, est-ce que toi, t'es rebelle ou peureuse? Ben moi, en fait, je suis assez peureuse. Ça dépend, tu sais, j'ai pas de problème. Quand je sais que c'est faux, comme, tu sais, j'écoute des livres d'horreur, j'écoute des films d'horreur, je lis des livres, j'ai pas de problème, je sais que ça existe pas. Je suis pas peureuse, tu sais, je me cache pas quand j'écoute des films d'épouvante. Mais comme celui-là, moi, j'ai vraiment peur quand je vais dans le bois, je suis vraiment pisseuse. J'entends un bruit, puis je suis tout le temps, qu'est-ce que c'est? Puis c'est quoi cet animal-là? Je suis un peu nerveuse. Quand tu suis une gang, la dernière se fait toujours manger. Oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, je suis en avant, là. Je suis plutôt pisseuse. Fait que c'est un peu cet univers-là que j'ai voulu comme remettre dans ce roman-là. Je me suis dit, moi, ce qui me fait peur, c'est d'aller dans le bois. Fait que je pense que je peux avoir... Tu sais, on peut aller chercher des effets vraiment en racontant une histoire dans un lieu comme celui-là. Fait que c'est de là que je suis partie, en fait. Puis c'est un peu mes craintes à moi à travers le livre. OK. Ça s'adresse tantôt... Marie-Lou, on n'a pas dit exactement l'âge pour ta série. Ben moi, c'est dernier cycle du primaire. Là. Secondaire 1, c'est peut-être un peu... Parce que c'est écrit quand même assez gros dans le livre. OK. Mais fin primaire, là, tout le... Mettons à partir de 3e jusqu'à 6e année facilement. OK. Amy, ça s'adresse... Mais en fait, moi, c'est primaire et secondaire. J'ai beaucoup de lecteurs au secondaire aussi parce que c'est pas des livres qui sont très longs à lire, mais c'est pas bébé. Tu sais, c'est pas... les thématiques, c'est pas... tu sais, on essaye de vraiment jouer avec le suspense, avec l'émotion. Fait que j'ai des lecteurs jusqu'à 14 ans facilement. Puis est-ce qu'il va y avoir une suite? Non, il n'y a pas de suite de prévu. On est comme... mais j'aime bien les fins ouvertes, moi. C'est vrai, c'est bon. J'aime finir puis qu'on se dise qu'est-ce qui pourrait arriver. Là, le scénario, il continue dans notre propre tête. Alors, c'est pour ça que la fin est... Ouais. Okay. Elle laisse un peu sur la fin, justement. C'est bon. Corinne, on tombe dans un roman qui est beaucoup plus poignant. Moi, je m'excuse de dire ça, mais je savais pas que l'automutilation existait chez les jeunes. Est-ce que ça peut se poursuivre jusqu'à l'âge adulte? Puis... Oui, il y a ça commence souvent dans l'adolescence, vers 12-13 ans. Okay. Et il y a des gens de 30-40 ans qui, dès qu'il y a une émotion trop forte, impossible à gérer, ben, ils vont retourner le problème contre eux. OK. Donc, en gros, là, c'est une jeune fille qui sent un mal de vivre en dedans d'elle. Puis, pour essayer d'atténuer ce mal-là, elle se fait des blessures à l'aide d'un X-Acto. Oui. Tout le long du livre, c'est ce qu'on raconte. Puis, je me suis dit, est-ce que ça peut inciter un jeune à essayer de faire ça? Non, en fait, c'est que les jeunes qui commencent ça, quelque part, déjà en arrière, ils l'ont déjà. Tu commences pas ça pour le fun. OK. Hein? Tu commences ça parce que tu n'es pas bien, parce qu'il y a quelque chose, c'est la façon de l'exprimer. Et donc, c'est sûr que c'est comme un appel au secours. Les gens ne veulent pas mourir. Ils se mutilent, mais ils ne veulent pas mourir. Ils veulent juste dire, regarde, ça va mal, aidez-moi. Okay. C'est même pas comme le suicide, c'est vraiment une autre forme de manifestation. Puis c'est aussi autant les garçons que les filles. C'est ça. Les garçons le cachent peut-être plus, mais le problème des garçons, c'est que les mutilations sont plus graves encore. Okay. Puis comment vous vous êtes inspiré pour créer ce personnage-là? Moi, j'étais sûre que c'était quelqu'un qui avait vécu ça, qui l'écrivait. Oui, ben, j'ai parlé à beaucoup de gens, parce que c'est le genre de sujet que moi, je ne l'ai jamais fait. Non. Ça me fait peur. Moi, je suis comme Amy, là. Je me coupe, puis j'en parle pendant 3 mois. Là. Donc, il fallait que je parle à des gens. Donc, j'ai parlé à des jeunes, j'ai parlé à des travailleurs sociaux, j'ai parlé à des enseignants qui... en fait, c'est des enseignants qui m'ont mis sur la piste, qui me disaient, dans ma classe, il y en a 2-3, puis c'est dans toutes les classes de l'école. Il n'y en a pas juste 2-3 dans toute l'école. Et c'est là que j'ai vu que c'était un phénomène beaucoup plus répandu que ce qu'on pensait, qui est très, très tabou. Et donc, ça entrait bien dans la collection. Puis d'en parler, ça permet aussi aux jeunes de dire, je ne suis pas tout seul. Ouais. Il y en a d'autres, puis il y a de l'aide qui existe. Je ne suis pas pris tout seul avec mon problème. Okay. Je peux aller chercher de l'aide, il y a de l'aide qui existe. Donc, ça permet un peu aussi d'ouvrir la discussion. Depuis la sortie du livre, est-ce que tu as eu des commentaires, des petits courriels? Oui, j'ai eu quelques courriels, mais je dirais que c'est plus dans les salons. Ah, OK. Ouais, il y a plus de gens qui viennent me voir dans les salons, puis merci, parce que moi aussi.
puis je savais pas comment en parler. Puis là, avec ton livre, ça a permis que j'en parle avec ma famille ou que j'en parle avec des amis. OK. Puis c'est drôle parce que tantôt, on s'en jasait en arrière. Puis je disais que moi, je me souvenais qu'au secondaire, il y en avait qui, des fois, qui se faisaient des petites blessures avec un X-Acto pour écrire leurs initiales ou des choses de même. Puis que ça peut vraiment commencer comme ça. Oui, parce qu'à partir du moment, c'est sûr que ça dépend de la personne. Moi, si je m'écris mes initiales, ça me fera rien. Là. Ça, au contraire, ça va me faire mal puis je vais avoir assez peur. Mais il y en a qui découvrent que, la douleur qu'il y a là, ça atténue la douleur qu'ils ont à l'intérieur. OK. Et donc, là, c'est l'escalade. Donc, souvent, les parents, c'est rien, j'ai juste écrit mes initiales. Ouais. Moi, ça me sonnerait des cloches en tant que parent de dire, oups, OK, il y a quelque chose qui va pas bien. Là. En même temps, il ne faut pas trop non plus mettre l'accent sur ça pour pas empirer. Il faut juste voir aussi, si c'est juste une fois puis que ça revient plus, il n'y a pas de panique à avoir. Ouais. Mais si c'est toutes les semaines puis que c'est de plus en plus profond, là, il y a comme un cri d'alerte qui est lancé. Ouais. Donc, un problème qui est très réaliste au niveau des jeunes. On va revenir avec la magie. Ça fait du bien après la réalité, revenir à la magie. Un peu, là. Marie-Lou, il y a beaucoup de pouvoirs magiques dans ton livre par rapport au personnage. C'est quoi ton pouvoir magique que tu aurais aimé avoir? Que j'aurais aimé avoir, moi? C'est sûr qu'il y a un des pouvoirs magiques qu'elle va acquérir que moi-même, je trouve c'est un scoop? Cool. C'est après? C'est comme un scoop, sinon c'est avant. Ah, OK, c'est avant. Dans le fond, tout le monde a déjà lu les premiers livres, tu sais, ici. Oui. On parle déjà du 4e. Non, mais lire dans les pensées. C'est cool, hein, ça, lire dans les pensées. C'est sûr que voler aussi, ça peut être hot. Mais lire dans les pensées, ça peut aussi... On ne veut pas nécessairement savoir tout ce que le monde pense. Ça peut faire de la chicane, des fois. Hein? Hey, pourquoi t'as pensé ça? Oui, c'est ça. Elle a pensé... ou manipuler... Ah non, c'est pas fin, ça. Manipuler les pensées, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Je sais pas. Écoute, un pouvoir magique. Tu sais... Mais c'est vrai que ça doit être spécial. Un pouvoir magique que j'aimerais avoir, c'est que je pourrais avancer le temps, ce qui fait que j'aurais déjà écrit mes livres avant même de les écrire. Tu sais, là, j'avance dans le futur, je vais chercher mon livre, je le ramène, c'est réglé. Pas besoin de l'écrire, déjà écrit. Ça peut être pratique. Back to the future. Il y a peut-être une école de tout ça, en quelque part. Quelque part, hein? Ça fait comme moins de travail. Amy, ta plus grande peur, c'est quoi? Aïe. Ma plus grande Tantôt, on a parlé de la forêt. J'ai peur de bien des affaires, c'est ça. La plus grande. Mais la plus grande... j'ai une peur que j'essaie vraiment de maîtriser puis que c'est pas rationnel du tout puis que tout le monde rit bien de moi avec ça parce que c'est comme vraiment, vraiment niaiseux. J'ai une peur bleue des orages. J'ai peur de... Mais comme le personnage aussi? Oui. Puis, oui. Puis je ne sais pas pourquoi. Non, mais il faut que je sois dans une maison, une voiture, quelque chose. Si je suis dehors, là, je suis en pleine panique. Là. Je me mets à pleurer. Là, puis tout le monde est comme folle. Le personnage a une explication, lui, par rapport à la peur. Moi, non. C'est ça le problème. C'est irrationnel. J'ai toujours eu peur. Puis comme si j'étais... je me dis, je suis tellement malchanceuse dans la vie. C'est sûr que s'il y a un éclair à tomber, c'est sur la mienne qu'elle va tomber, sur ma tête. Mais tu te conditionnes? Oui, c'est un peu niaiseux. C'est ça l'affaire. Les autres personnages aussi, tu as beaucoup de personnages, 2 personnages qui sont plutôt rebelles, hein, qui veulent défier un peu les règlements puis tout ça. As-tu déjà défié les règlements à l'école, secondaire, primaire? J'étais pas très rebelle. Moi, en fait, j'étais plus la celle qui parlait trop puis qui suivait les autres. J'étais un peu suiveuse. Fait que j'étais pas rebelle, mais je me cachais en arrière des rebelles. Fait que ça m'a attiré des problèmes. Ah oui, comme? Ouais. C'est moi qui se faisais chicaner à la place des autres, là. Parce que moi, je ris puis je parle. Fait que c'était comme souvent moi qui se faisais prendre à la place de tout le monde. Mais non, j'étais pas une rebelle, vraiment. J'ai toujours eu peur de l'autorité, en fait. OK. Adolescente, je m'écrasais facilement. Fait que... Non, dans un autre ordre d'idée, tu as aussi écrit un livre parce que tantôt on s'est jasé puis j'ai trouvé ça super le fun. T'es avec ta sœur présentement qui a la maison d'édition où tu publies tes livres. Puis ils ont une super belle complicité ensemble, vraiment une belle chimie. Puis tu t'es inspirée de tes sœurs pour écrire un livre. J'aimerais ça que tu nous écrives ce livre-là parce que moi je suis curieuse, j'aimerais ça le lire aussi. En fait, c'est une nouvelle série. Ça va être une trilogie. Nous, on est 3 sœurs chez nous. Et ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'il y avait une espèce de pattern qui existait quand il était 3, une famille de 3. La plus jeune, c'est souvent le bébé gâté. Je suis la plus jeune chez moi. La deuxième est souvent tourmentée parce qu'elle a de la misère à trouver sa place. Puis la plus vieille,
prend beaucoup de responsabilités, veut jouer à la mère un peu. Puis je l'ai remarqué, là, je parlais avec des parents qui ont 3 filles, puis ça existe vraiment. Fait que j'ai dit, il y a de quoi d'intéressant à faire là. C'est un bijou, ça, là. Alors, ce que je sais, c'est que dans le premier tome, on est dans la peau de la plus jeune. Elle rentre au secondaire, elle rejoint ses 2 sœurs. Et là, c'est vraiment son point de vue. Un peu ce que tu as vécu, là. Oui, bien... oui et non, parce qu'on a quand même une bonne différence d'âge, mais tu sais, il y a bien des trucs, encore aujourd'hui, dans notre relation, c'est là. Fait que je me suis inspirée beaucoup de nous. Et dans le premier tome, ben, elle rentre au secondaire et on a vraiment son point de vue à elle, donc le point de vue d'Alexandre. Dans le deuxième tome, ben là, c'est Maïka qui prend un peu le contrôle du livre, si on veut. Fait que là, on change de vision, on change de façon de voir comment ça se passe pour elle. Et la trilogie va se terminer avec Laurie, la plus vieille, qui va finir le secondaire. Fait qu'on va couvrir une année complète qui va couvrir toute la période secondaire à travers 3 personnages qui vivent des problématiques, mais qui sont très soudés, même si, autant que des fois, elles s'adorent, autant que des fois, elles se détestent. Fait que je pense que c'est ça, la relation de sœurs. Puis on va voir aussi qu'une problématique peut être gérée de différentes façons. Tu sais, c'est un peu comme dans le cas du livre de Corinne. Peut-être qu'une autre jeune se serait retrouvée dans la même situation avec le même problème, puis n'aurait pas réagi de cette façon-là. Mais le personnage principal fait comme traîner le poids de ses problèmes, puis joue beaucoup à la victime. Hein? On a le goût de dire, là, réveille-toi, tu peux... Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est sûr qu'on dit que ça prend un caractère particulier, une personnalité particulière. J'aurais pas pu créer un autre personnage parce que elle l'aurait pas fait. Donc, ça prend une personnalité particulière, ça prend une façon de raisonner particulière. Donc, c'est sûr que par rapport, des fois, à d'autres tabous, on dit « Ah, elle a un caractère spécial ». Mais oui, parce que sinon, elle n'aurait pas été aussi loin. C'est ça. Donc, ça prend vraiment quelqu'un qui porte le poids du monde sur son dos, puis qui se sent responsable de tout. Puis elle a tourné aussi ses problèmes d'une façon qu'une autre personne n'aurait pas vu ça de cette façon-là. Non, exactement. Tu sais, ça n'aurait pas été un boulet toute sa vie, non. mais elle, là, elle fait comme, tu sais, on dirait que le plus petit problème au ça monde pourrait pèse une tonne. réussir à être immense. Même, ça. je comprends qu'elle vit une problématique au niveau de, bon, elle n'a pas connu son père, il y a un malentendu entre la façon aussi que avec sa mère et son père ont raconté cette histoire-là. En fait, tout est basé sur un malentendu. Malentendu avec sa mère, entre ses parents, puis à cause de l'accident de son frère. D'où l'importance, à un moment donné. Elle interprète tout d'une façon erronée. Ouais. Et toutes les petites choses qu'elle entend, elle les interprète d'une façon erronée, ce qui fait que ça s'ajoute, jusqu'au moment où elle n'est plus capable de supporter rien, et elle retourne tout contre elle. Parce que vu qu'elle interprète d'une façon, ben, c'est de sa faute à elle. Donc, si c'est elle qui porte tout. C'est l'importance aussi de quand on sent un malentendu avec une de nos amies, un de nos amis, de s'arrêter à un moment donné et de dire, regarde, on prend-tu 15 minutes pour se jaser de ça? Puis même si la discussion finit pas nécessairement super bien, à un moment donné, au moins, on a compris quelque chose là-dedans. Oui, là, parce que même avec sa meilleure amie aussi, il y a des malentendus. Oui, c'est ça, c'est tout. C'est tout est un malentendu jusqu'à ce qu'elle rencontre le garçon qui va un peu l'allumer aussi, puis que ça va finir par s'arranger. Puis souvent, on me dit, oui, mais elle rencontre un gars, mais oui, c'est peut-être sa porte de sortie. En fait, il faut un élément positif pour la raccrocher, c'est peut-être sa porte de sortie, mais c'est quand même laissé ouvert, parce que je ne dis pas non plus... Parce que c'est sûr qu'on s'en sort pas en disant « Ah, ça y est, c'est fini, j'ai rencontré mon chum, puis j'arrête. » J'ai trouvé on a pour les 30 prochaines années. Là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais je trouve aussi que c'est le genre de personnage qui, au lieu de créer son propre bonheur à elle l'attend dans les mains des autres. Elle attend que les autres, ils livrent le bonheur. Mais tu sais, dans la vie, si tu réussis à faire ton propre bonheur, c'est tellement plus facile. Mais c'est une personnalité comme ça. Sinon, elle n'aurait pas pu faire ça. C'est ça. Donc, c'est difficile de créer ce genre de personnage-là parce que ça ne me ressemble pas, ni à personne que je connais. Donc, c'était vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est le grand défi des auteurs, d'essayer de créer des personnages qui sont en dehors d'eux. De quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vécu non plus. C'est un gros défi. C'est sûr que j'en écrirais pas comme ça 2 par année. Là. Non? Ça va être quoi, ça m'épuise. Ça m'épuise. Ça va être quoi le prochain livre que vous aimeriez écrire? Ben, le prochain est déjà écrit. Là. C'est un roman steampunk pour jeunes adultes. Complètement différent. Puis je suis en train de penser aussi à un roman graphique pour les 8-10 ans. OK. Donc, j'essaye de varier parce que pour mon équilibre mental aussi. Oui, c'est ça.
Marie-Lou, est-ce que tu t'inspires beaucoup aussi? T'as-tu des frères et sœurs? Moi, j'ai 2 frères, oui, un plus vieux, un plus jeune. OK. Mais on était très proches en âge, donc on a 1 an de différence avec mon plus vieux. T'étais pas 7. Non, j'étais pas 7, heureusement. Non, mais c'est ça, ouais. Tu t'inspires de cette dynamique-là parce qu'on voit beaucoup dans son personnage l'interaction avec ses sœurs, là, tu sais, qui se font des mauvais coups, puis tout ça. Ben non, j'ai jamais vécu avec des filles, là. Je sais même pas ce que c'est avoir une sœur, mais avec des frères, ça, je sais. Puis j'ai 3 garçons, puis mon conjoint aussi a un garçon, fait que j'ai 4 gars chez nous. Moi, j'avais 2 frères. Tous mes cousins, c'est des gars. Tu sais, moi, j'ai un univers de gars totalement, là. Fait que c'est totalement inventé, les filles qu'il y a là-dedans. Là. Ah ouais? À quand le prochain livre? Ça va être plutôt des garçons, justement, inspirés de la dynamique de chez vous? Oui, moi, j'écris aussi pour tous les genres. Puis là, mon prochain livre, c'est vraiment autre chose. Il va sortir dans 2 semaines. OK. Je me peux plus. J'ai tellement hâte qu'il sorte. C'est quoi? On veut savoir. C'est un livre pour adultes. OK. Puis ça va s'appeler Cobaye. Puis c'est un roman d'épouvante. Ben non, horreur, suspense. Est-ce qu'il y a des animaux maltraités là-dedans? Ben sur la couverture seulement. OK. Pour ceux qui l'ont vu. C'est aux éditions de Mortagne. Puis oui, la couverture à punch, mais pas à l'intérieur. Il y a pas de... Mais tu sais, c'est horreur épouvante, là. Tu sais, fait que suspense, pas épouvant, mais suspense, horreur. Est-ce que tu écoutes souvent des films d'horreur? Moi, j'adore l'horreur. Ah oui? J'en écris aussi. J'ai écrit dans la collection avec Amy. Elle s'entendrait bien avec son personnage qui écrivait aussi qui écoute beaucoup de films d'horreur. C'est vrai? Mais moi, j'empêche mes Mon fils. Mon personnage adore les films d'horreur. Mais moi, j'adore ça. Puis mes fils, ils viennent tout le temps dans ma chambre, j'ai une télé. J'écoute la télé le soir, tu sais, à minuit, là, genre les trucs d'horreur. Là, ils se réveillent, ils viennent dans ma chambre. Je fais non, rentre pas! Parce qu'il y a tout le temps un film d'horreur qui joue sur ma télé. J'adore ça. Ça me fait rire, ça me fait pas peur, ça me fait rire. J'adore l'horreur. Mais ça crée des bonnes émotions. Hein? Moi, j'adore l'idée là, que quand tu lis ou quand tu écoutes quelque chose, il y a comme un frisson. Puis là, tu deviens tendu. Moi, je suis juste pas bien après. Tu deviens moins passif. Oui, moi, je dors comme un bébé. Elle dit, je suis tellement fatiguée. Tout le monde est mort, c'est bon, parfait. Ça finit bien. Ah oui? Non, mais pas à ce point-là, mais j'aime beaucoup l'horreur. C'est vraiment... un univers que j'aime. OK. Fou de dire ça, hein? Ouais. Ben non. Non, mais ça rend équilibré, moi, je pense. Trouves? Oui. Parce que moi, souvent, le monde me dit, mais t'as pas l'air de quelqu'un qui tripe sur l'horreur. Je suis plutôt rose bonbon. Puis, mais j'aime les extrêmes. Puis, je suis capable, c'est ça, un truc de fille super girly qui va me faire pleurer avec mes Kleenex, ça marche. Puis, tu vas aller me mettre un gros film d'horreur. Je suis pareil. Puis, je suis comme, j'aime ça. Vas-y. Amy, si t'avais lu ton livre quand t'avais 8-9 ans, ça aurait été tout à fait mon type de livre. Moi, là, en fait, la collection est inspirée. Quand moi, j'étais jeune, je lisais beaucoup Les Chairs de poule. Ça avait sorti, j'avais ça, 10-11 ans. Puis j'avais lu toute la collection. Je tripais là-dessus. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit, j'aimerais ça qu'il y en ait une au Québec, une collection comme ça. Et c'est là que j'ai appelé des auteurs qui écrivaient déjà d'épouvante, mais pour adultes, des trucs comme ça. Okay. Et j'ai dit, regardez, j'ai cette idée de collection-là, ça vous tente dessus? Parce que moi, je veux pas écrire un livre ou 2 par année dans cette collection-là. Je fournirai pas, j'ai plein d'autres projets. Ils ont dit oui, fait que la collection est née, puis moi, c'est vraiment le type de livre que j'aurais lu plus jeune. Oui. Ça se passe en forêt, c'est une histoire, c'est une classe en camping, il y en a un qui disparaît, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres d'écrits que tu as écrits? Oui, bien, j'en ai 7 dans cette collection-là. OK, puis c'est quoi un peu les autres peurs? Ben en fait, moi, là, je joue beaucoup avec on n'est pas sûr si c'est réaliste ou pas, tu sais. OK. Je suis les esprits, les trucs comme ça. Je suis pas une fille de monstres, zombies et trucs comme ça, vraiment pas. Fait que moi, j'aime vraiment aller jouer. Tu te dis, ben, coudonc, est-ce que c'est vrai ou pas? Tu sais, j'en ai un, c'est Cauchemar en série. Le gars, il fait des cauchemars, puis finalement, à un moment donné, il se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai. Tu sais, il est en train de confondre la réalité avec ses rêves. Ça, c'est le genre de thématique que moi, j'aime aborder. Parce que tu te le demandes un peu, tu te dis, pourrait-tu être vrai? Ouais. C'est bien que non, c'est pas vrai, c'est une histoire, mais j'aime vraiment aller jouer avec ça. Il y a toujours un petit côté légende un peu aussi. Oui, vraiment. Okay. C'est comme... C'est mon créneau à moi. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Au niveau de Corinne, est-ce qu'il peut avoir une suite éventuellement de son histoire? Ou... Non. Okay. Non, moi, quand j'ai fini un tabou, ça s'arrête là. OK. Puis je me demandais, parce qu'à un moment donné, Corinne va sur un site de discussion où elle voit des témoignages de d'autres jeunes qui s'automutilent. Est-ce que c'est inspiré d'un vrai forum de discussion? Oui. Oui, je suis allée sur des forums, j'en ai lu beaucoup, voir un peu ce que les jeunes disaient. Puis ce qui était bien, c'est qu'il y avait des jeunes de 12-13 ans, mais c'est là aussi que j'ai trouvé beaucoup d'adultes. Puis bon, il y en a qui expliquaient comment ils s'en étaient sortis. Ou bon, il y a une dame qui avait 40 ans, elle s'en était sortie pendant 20 ans et elle venait de recommencer. Donc,
de lire ça, ça permet de construire le personnage, puis ça me permettait de comprendre. Parce que c'est difficile à comprendre quand on n'est pas là-dedans. Ouais. Fait que moi, ça me permettait de comprendre, puis d'essayer de me placer. C'est sûr que, comme je dis, en écrire 2 comme ça, je pourrais pas. Non, c'est sûr. Même déjà avec le premier tabou, il y a eu 3 ans d'écart. Que le temps de respirer, là. Ouais. Mais même moi, c'est pas mon genre de lecture. Puis quand j'ai commencé à le lire, j'ai fait tu sais, j'aime moins les sujets lourds, réalistes comme ça. Puis j'ai pas eu le choix de le continuer parce que ça se lit bien. Puis t'as envie de savoir, coudon, jusqu'où ça va, cette affaire-là. Oh, ouais. Puis est-ce que c'est vrai que quand un jeune arrive comme ça à l'hôpital avec une plaie, parce qu'à un moment donné, elle se fait une blessure qui s'infecte, puis elle est vraiment blessée, il y a de l'infection, elle se rend à l'hôpital, puis tout de suite, le médecin lui demande si ça fait longtemps qu'elle s'automutile. Ça se voit vite comme ça? Oui, pour l'automutilation, les médecins sont assez au courant de la chose, ils le voient rapidement. Je sais que quand une personne, un jeune, une jeune fait de l'anorexie, va être hospitalisé longtemps. Est-ce que ça peut arriver, ça Ça aussi? peut arriver, mais ça prend un petit peu de temps. Il y a des évaluations comme elle. Bon, elle est évaluée, ça peut prendre un petit peu de temps. Si le problème persiste, là, elle peut être hospitalisée. OK. Mais au départ, c'est ça. Ça va être beaucoup de rencontres en psychiatrie aussi. OK. Puis c'est pas juste la personne qui va être rencontrée, c'est tout son entourage, toute la famille. Il faut qu'elle participe, là, parce que là, c'est pas juste une personne que ça touche, c'est les frères, les sœurs, les grands-mères, tout ça. Donc, il faut que la famille participe. Est-ce qu'il y a un petit côté de sa personnalité à Corinne qui te ressemble? Ah, j'espère que non. Même pas une petite chose? Non? Non, je pense Un bout pas. de vie ou non, il n'y a rien vraiment, c'est Non. totalement à l'opposé? Oh, totalement inventé, oui. OK. Non, OK. c'est vraiment pas moi. OK. Marie-Lou, est-ce que tu as un petit quelque chose de ton personnage qui te ressemble? Ben, c'est une question super intéressante. Moi, là, la plupart du temps, les personnages me ressemblent absolument pas. Puis ils ressemblent pas non plus à mon entourage. Mais ce qui va vraiment me ressembler, c'est plus les décors, les lieux, où ils vivent, ce genre de trucs-là. Tu sais, là, comme là où elle vit, je l'imagine très bien être le chalet où j'habitais quand j'étais petite. Tu sais, puis son voisin d'à côté. Ce genre de détails-là, parce que c'est ce que je visualise dans ma tête, ce que je connais, mais jamais les personnalités des gens. OK. C'est ça, pour moi, là, c'est... Même si quelqu'un se reconnaissait, là, ben, il n'y a aucune chance que ce soit de cette personne-là que je parle. OK. Mais il y a d'autres auteurs que j'imagine que oui, hein, que Ouais, là, oui, ils... Moi, c'est ils tout à fait pigent dans- l'inverse. Toi, c'est les personnages. Ah ouais, tout à fait. Moi, je suis pas capable de me dissocier de mes personnages. C'est pas moi, par exemple, mais il y a des éléments qui vont me ressembler. Moi, ça arrive vraiment souvent. Ils vont ressembler à des gens que je connais. Je m'inspire beaucoup parce que j'essaie que ça soit le plus réaliste possible. Puis pour moi, c'est la façon que j'arrive à coller à cette réalité-là. Moi, je pense que ça finit sur une belle note. D'espérer pour un auteur que son livre traverse le temps, je pense que c'est le plus beau rêve. Hein? Définitivement. Ouais, Ben, je vous le souhaite. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.